Un ami beaucoup plus âgé que moi m'a raconté un jour l'histoire suivante. Dans les années 50, nous étions 5 enfants dans ma famille recomposée. Et mon beau-père était un génie pour nous garder tous occupés. En tant qu'enfants, nous avions le droit de jouer, mais seulement après avoir accompli une myriade de corvées et de projets qui nous tenaient occupés à des choses productives. Les tâches habituelles, comme tondre régulièrement le gazon, tailler les haies et ratisser les feuilles mortes, se sont transformées au fil du temps en l'ajout d'une pièce supplémentaire à la maison, peindre l'extérieur, décaper les parquets pour les cirer, peindre les murs et poser du papier peint dans une pièce à l'étage. Toute cette activité n'est pas passée inaperçue. Une fois, un voisin est passé et a demandé « Est-ce que vous louez ces enfants? » Mon beau-père a répondu « Non, j'ai de quoi les occuper. » Il en fut ainsi lorsque chacun d'entre nous apprit à conduire. Avec le privilège de conduire venaient des responsabilités accrues. Par exemple, si nous avions un pneu crevé, il s'attendait à ce que nous le réparions nous-mêmes. Il continua. À un moment donné, il y avait 5 véhicules dans notre stationnement. Et ces véhicules nécessitaient beaucoup d'entretien. Nous faisions les vidanges d'huile à intervalles réguliers. Changions les bougies et remplacions au besoin les pompes à essence, les démarreurs, les batteries, etc. Faire ces choses était un véritable défi pour moi, me disait-il, car je n'ai pas d'aptitude pour la mécanique. Mais mon beau-père était toujours là pour me donner des conseils et m'encourager. Il nous gardait aussi dans le droit chemin d'une autre manière. Lorsque nous étions adolescents, si nous rentrions trop tard, il ne s'en faisait pas. Il nous réveillait simplement 1 heure ou 2 plus tôt que d'habitude pour accomplir les tâches qu'il avait prévues pour nous ce jour-là. Vers le milieu de la matinée, il nous disait « J'espère que vous avez passé une bonne soirée hier. Mais vous voudrez peut-être rentrer à la maison à l'heure prévue pour ne pas avoir à vous lever si tôt. » Comme vous pouvez l'imaginer, nous nous plaignions amèrement des difficultés de nos nombreuses tâches. Il nous écoutait, puis répondait en disant « Les garçons, si c'était facile, tout le monde le ferait, mais très peu le font. » Combien de fois avons-nous entendu cela? En nous attaquant à des projets difficiles, nous avons appris de précieuses leçons de vie et nous avons acquis des compétences qui allaient nous servir à l'âge adulte. Mon beau-père était exigeant et je me souviens d'avoir pensé à l'époque que c'était un tyran. Plus tard, j'ai compris qu'il nous préparait à la vie. Avant qu'il ne meure à un âge avancé, je l'ai remercié d'avoir supporté nos plaintes alors qu'il accomplissait son but, nous poussant hors de nos zones de confort pour apprendre à travailler et à faire des choses productives. Et je n'ai jamais oublié son adage. La conclusion, mes frères et sœurs ont tous été façonnés par ces expériences et ils ont utilisé l'éthique du travail et l'attitude du « je peux le faire » pour accomplir de bonnes choses dans leurs diverses entreprises. Je pense que nous avons tous regardé en arrière et réalisé que nous avions été préparés à une vie productive. J'ai également appris à avoir un lien spirituel avec les leçons que mon beau-père m'a enseignées. La Bible décrit ainsi la vie chrétienne. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent.
La leçon de cette histoire est que la majorité des gens choisissent la voie large comme chemin de vie, mais seuls quelques-uns choisissent la porte étroite. Ceux qui choisissent le chemin difficile auront de nombreux obstacles et beaucoup de distractions à surmonter. Si une personne désire vivre selon le mode de vie chrétien, elle devra toujours aller à contre-courant. En tant que chrétien, on ne peut pas suivre le courant. Si c'était facile, tout le monde le ferait, mais très peu le font.